Les défis économiques, sociaux, politiques et culturels auxquels sont confrontées les communautés d'accueil dans la région de la SADC. Bon, sur le plan économique, il y a beaucoup de défis, des défis qui doivent être positifs. Sur le plan économique, euh, comment dire, les communautés d'accueil ne peuvent que se frotter les mains, puisque plus les gens viennent, plus vous avez de main-d'œuvre servile, plus vous avez l'ajout de l'idée, disons, des idées ou bien comment dire, l'intelligence de celui-là qui vient dans votre pays, plus vous avez, comment dire, euh, d'autres notions qui s'ajoutent à votre économie, qui ne feront que développer votre économie. Ça, c'est un aspect très positif pour les pays d'accueil. Maintenant, sur le plan politique, là, il faut faire attention parce que tout migrant n'est pas bon pour tout pays d'accueil. Il y a des migrants qui viennent dans les pays d'accueil avec l'intention de se réfugier, oui. Mais après, ces migrants aident les pouvoirs en place à constituer euh, peut-être un danger pour la population d'accueil. Les migrants font certaines activités que ne feront jamais, comment dire, les populations des pays d'accueil. Les migrants, surtout quand ce sont des migrants qui ont de l'intellect, qui sont très intelligents, les pouvoirs en place se servent d'eux pour, comment dire, pour occuper des postes stratégiques qui vont aider ces pouvoirs à plus, comment dire, à plus bancaliser, à plus sécuriser leur truc là. Et puis de façon négative, quand les migrants arrivent dans certains pays, ils constituent également des dangers. Par exemple, ils s'adonnent à des pratiques qui sont néfastes, la drogue, les braquages, la prostitution, bon, d'autres choses qui ne sont pas vraiment bon enfant pour que un pays d'accueil se développe. Bon, sur le plan social, je l'ai déjà dit, et quand un migrant arrive dans un pays, c'est bien, mais quand ça développe des choses comme la migration, et comment dire, le banditisme, l'accès à la drogue, à l'alcool, comment dire, au braquage, au viol, ce sont des choses que connaissent les pays d'accueil sur le plan social. Et puis, un fait également à ne pas oublier, n'oublions pas que quand les migrants arrivent dans certains pays, bien dans les pays d'accueil, plus précisément, ils ont tendance aussi à se marier. Donc, sur le plan social, certains peuples n'aiment pas que d'autres peuples viennent prendre peut-être leurs hommes ou bien peut-être leurs femmes. Donc, ce sont des problèmes qui arrivent. C'est comme par exemple, un Burundais n'aimerait jamais qu'un Rwandais vienne épouser un Burundais et vice-versa, puisque ils ont euh, une histoire qui n'est pas propice à, comment dire, euh, à ce mariage interculturel. Maintenant, sur le plan culturel, pour le pays d'accueil, c'est souvent une bonne chose puisque l'intelligence qu'apporte le migrant, ça sert au pays d'accueil. Par exemple, un migrant qui sait fabriquer et, comment dire, des pompes à eau, s'il vient, il va vouloir le développer dans le pays d'accueil et c'est le pays d'accueil qui en profite puisque euh, tout ce qui est financement, tout ce qui est vente, achat, se fait sur son territoire et ne seront que renversés, ou bien reversés plutôt, si on peut le dire ainsi, sur l'économie de ce pays-là. Maintenant, il y a également d'autres domaines où on est appelé à solliciter les migrants à changer de nationalité pour pouvoir aider le pays d'accueil à se développer. Je peux parler du football, du sport en général, où vous verrez, par exemple, un Zimbabwéen se naturaliser congolais pour jouer pour l'équipe nationale du Congo. Donc, ce sont des atouts non négligeables
et qu'il faut aussi apprécier. Maintenant, là où le bas blesse, c'est quand le migrant vient pour voler, entre guillemets, pour voler l'intelligence culturelle de, du pays d'accueil. Par exemple, un migrant arrive et il apprend un métier dans le domaine de l'art et puis et, il connaît beaucoup de choses sur l'art, par exemple l'art gabonais. Et, et quand la crise est finie dans son pays, ou bien ce qui l'a amené à immigrer dans ce pays fini, il retourne dans ce pays, dans son pays, dans son pays d'origine, et devient directement un concurrent pour l'entreprise ou bien pour le pays qu'il a abrité quand il avait une crise. Donc, ce sont des faits qu'il faut mentionner.